Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine. Mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu amour, Dieu fidèle, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, créateur de toutes choses, toi détenteur de l'existence, sois honoré et glorifié, sois Seigneur mon Dieu Père magnifié, sois adoré, sois loué, sois élevé, toi le seul et véritable Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Nous venons encore te dire merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce, pour cette semaine et cette journée en particulier. Béni sois-tu, toi qui vis d'éternité en éternité, toi qui n'as pas de comparable. Nous venons, Seigneur, nous humilier devant de toi, implorant ta compassion, ton amour et ta bonté, ta miséricorde. Que, Seigneur, elle puisse se saisir de nous. Toi, tu renouvelles tes bontés, tes compassions chaque matin. Laisse que ce jour, nous puissions recevoir notre portion. Puisses-tu nous sanctifier par ton sang, corps, âme et esprit, afin que nos cœurs, nos pensées, notre être tout entier, te soient complètement, Seigneur, dévoués, consacrés, et que rien ne puisse nous empêcher de recevoir et d'interagir avec toi en ce jour. Nous venons prendre l'autorité, nous levons contre tous ceux qui ne glorifient point ton nom, tous ceux qui s'opposent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire la connaissance de ta parole, car ta parole est la vérité. Nous les lions, nous les neutralisons et nous les renvoyons dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci encore de nous avoir écoutés et de nous exaucer en ce moment. L'air, l'atmosphère, autour de nous et en nous, nous remettons complètement en tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous voulons continuer dans notre lancée sur notre thème principal. Laisse mon peuple partir. La semaine dernière, nous avons parlé de neutraliser le dieu égyptien Képri, qui était l'entité démoniaque adorée en Égypte, qui représentait le soleil levant, mais aussi la résurrection, la protection. Et donc, Dieu en a envoyé, il était représenté par un corps d'être humain avec une tête d'insecte volant. C'était pourquoi Dieu envoya comme quatrième plaie contre l'Égypte des essaims de mouches. C'était en jugement, c'était pour juger cette entité démoniaque qui était adorée par les Égyptiens, pour montrer que c'est lui, le Dieu Yahweh, le seul et véritable Dieu, qui mérite toute l'adoration. Aujourd'hui, nous voulons parler de neutraliser les dieux égyptiens Hathor et Apis. Nous prenons notre lecture dans le livre de Exode chapitre 9, versets 1 à 7 au nom de Jésus-Christ.
l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Car si tu refuses de les laisser partir et que tu les retiens encore, voici la main de l'Éternel est sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Et il y aura une peste très grave, et l'Éternel séparera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux de l'Égypte. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Et l'Éternel fixa le temps en disant, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit cela le lendemain. Et tout le bétail de l'Égypte mourut. Mais aucun du bétail des enfants d'Israël ne mourut. Et Pharaon envoya, et voici, il n'y avait pas un seul du bétail des Israélites mort. Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point le peuple partir. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélation, de profondeur, de grâce, de bénédiction, de lumière et de vie au nom de Jésus-Christ. Alors nous parlons de neutraliser les dieux égyptiens Hathor et Apis. La terrible peste était une plaie envoyée pour punir les Égyptiens et les dieux Hathor et Apis, qui étaient chacun représenté par un bovin. Hathor était représenté par une vache, tandis qu'Apis était représenté par un taureau. Et dans chaque représentation, l'animal tenait un disque solaire entre ses deux cornes. C'est ainsi la raison pour laquelle Dieu envoya une plaie qui était contre le bétail, qui était contre les bœufs, les vaches, les animaux des champs, les chevaux, les ânes du peuple égyptien. Hathor, qui s'écrit H-A-T-H-O-R, est une déesse de l'Égypte antique qui personnifiait les principes de la joie, de l'amour féminin et de la maternité. Elle était l'une des divinités les plus importantes et les plus populaires de l'histoire de l'Égypte ancienne. Hathor était vénérée par la royauté et les gens du commun, dans les tombes desquelles elle était représentée comme maîtresse de l'Ouest, accueillant les morts dans la prochaine vie. Dans d'autres rôles, elle était une déesse de la musique, de la danse, des terres étrangères et de la fertilité qui aidait les femmes à accoucher, ainsi que la déesse patronne des mineurs. Apis, A-P-I-S, était la divinité taureau la plus importante et la plus appréciée des Égyptiens, donc de l'Égypte ancienne. Il n'est cependant pas associé au dieu Hapi, qui s'écrit H-A-P-I, qui était lié à l'inondation et était représenté comme le dieu du fleuve Nil, dont nous avons parlé dans le premier fléau de l'eau du Nil changée en sang pendant 7 jours. Apis représentait l'éternité et l'équilibre harmonieux de l'univers. Le bétail, les chevaux, les ânes, les chameaux,
les bœufs et les moutons sont des symboles de la puissance économique et militaire dans les temps anciens. Donc, ils étaient des symboles de la puissance économique et militaire dans les temps anciens. Par conséquent, en envoyant une sévère peste contre le bétail des Égyptiens, Dieu Yahweh paralysait l'économie ainsi qu'une partie de la capacité militaire des Égyptiens. La plaie de la peste entraîna la mort du bétail des Égyptiens. Et les dieux égyptiens ne pouvaient rien faire pour empêcher cela, ni pour y remédier. C'était ainsi pour dire aux Égyptiens que leur Dieu Hathor et Apis n'était pas le vrai Dieu et qu'il ne mérite donc pas d'être adoré, mais que seul Dieu Yahweh, qui est le vrai Dieu, devrait être adoré, doit être adoré. Et le fait que le faux Dieu égyptien Apis, qui représentait l'éternité pour les Égyptiens, et qui était représenté par un taureau dont, en apportant la mort au bétail des Égyptiens, Dieu Yahweh exposait en fait l'imposture du faux Dieu Apis pour dire que lui seul Yahweh est le vrai Dieu et le propriétaire de l'éternité. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 3 verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Parce qu'il est le détenteur, il est le propriétaire de la vie éternelle. Car on ne peut pas donner, on ne peut donner que ce que l'on a ou ce qu'on possède. Une personne ne peut pas offrir ce qu'elle n'a pas. Elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a, elle ne possède point. Mais Dieu Yahweh possède l'éternité et il est le Dieu éternel. C'est pourquoi Abraham l'a appelé El-Olam, ce qui signifie l'éternel. Genèse chapitre 21 verset 33 qui dit, Abraham planta des tamarisques à Beersheba et là il invoqua le nom de l'éternel, Dieu de l'éternité. Et c'est pour cette raison la parole de Dieu ajoute dans Romains chapitre 6 verset 23 pour dire, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est la raison principale pour laquelle Yahweh a manifesté sa puissance contre les faux dieux des Égyptiens, qui étaient pour l'humanité entière de le connaître, le seul vrai Dieu, et d'avoir la vie éternelle, comme Jésus-Christ l'a déclaré dans Jean chapitre 17 verset 3 qui dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Avec le fléau précédent des seins de mouche, Dieu fit une distinction entre les Égyptiens et les Israélites, car les mouches ne se sont abattues que sur les Égyptiens et non sur les Israélites. Mais avec ce cinquième fléau de la terrible peste, Dieu Yahweh établit maintenant une distinction claire entre le bétail des Israélites et le bétail des Égyptiens. Car seul le bétail des Égyptiens fut touché par ce fléau. En apportant une telle distinction, Dieu Yahweh nous dit qu'il fait une distinction, il fait une différence évidente entre les possessions de ceux qui le servent vraiment et ceux qui ne le servent pas. Or, comme nous l'avons vu dans l'enseignement précédent, Jésus a dit, là où ton trésor se trouve, là aussi se trouve ton cœur. Le trésor
ton trésor est ta possession. Donc si Dieu fait une distinction entre la possession de ceux qui le servent et celle de ceux qui ne le servent pas, et puisque le cœur de ceux qui le servent se trouve là où leur trésor se trouve là où leur trésor est. En d'autres termes, Dieu, en épargnant, en cachant, en protégeant la possession de les possessions de ceux qui le craignent, de ceux qui le servent, de son peuple, Dieu est en train de protéger le cœur de ceux qui le craignent, de ceux qui le servent, de son peuple, de ceux qui mettent en pratique ses paroles, ses commandements, ses instructions. Pour dire que leur cœur ne se met plus sur le matériel, mais puisse maintenant se confier entièrement en Dieu. Ainsi, le cœur de ceux qui le craignent est caché maintenant en Dieu, là où il ne peut être atteint, là où il ne peut être touché par l'ennemi. Les dieux égyptiens Hathor et Apis étaient chacun respectivement représentés par une vache et un taureau, c'est-à-dire un bœuf. Et les vaches et les bœufs sont souvent utilisés pour travailler les champs à des fins agricoles. Ainsi, un joug est placé sur les animaux afin de les contrôler facilement et pour les amener à faire ce que la personne veut, donc ce que leur propriétaire veut. Et c'était exactement ce qui arrivait au peuple d'Israël en Égypte, alors qu'ils étaient assaillis de lourdes tâches par les Égyptiens pour leur construire des villes. Et cela fut influencé par ces entités démoniaques Hathor et Apis. Et ces mêmes entités démoniaques mettent des jougs spirituels sur les êtres humains afin de contrôler les êtres humains, mais aussi de les éreinter, c'est-à-dire les épuiser, afin qu'ils soient trop lourds pour faire les choses de Dieu. Par exemple, certaines personnes peuvent travailler dans une certaine entreprise et le royaume des ténèbres inciterait leurs managers à les surmener avec beaucoup de travail, afin que lorsque la personne termine son travail et rentre chez elle, elle soit tellement épuisée qu'elle irait directement se coucher sans même avoir un peu de force pour prier ou méditer la parole de Dieu. Dans d'autres cas, le directeur surchargerait la personne de travail de sorte que la personne serait obligée de faire des heures supplémentaires, de telle manière qu'elle n'aurait plus le temps de servir Dieu ou même d'assister au service dans son église locale. Le but du joug que le royaume des ténèbres place sur les êtres humains est pour contrôler les êtres humains afin qu'ils soient désireux de faire ce que le royaume des ténèbres veut, mais qu'ils soient lourds pour faire les choses de Dieu. Un autre exemple est lorsque les gens sont sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, où ils se plairaient à y passer des heures et des heures sans se fatiguer. Mais quand il serait temps pour eux de prier ou de méditer la parole de Dieu, ils se sentiraient très fatigués et prieraient peut-être pendant 5 minutes seulement, ou ne prieraient pas du tout et ils iraient directement dormir. C'est à cause de ce joug spirituel qui était placé sur le peuple d'Israël par ces entités démoniaques, qui se traduisait par de lourds travaux physiques pour les Israélites, que Dieu fit mourir le bétail des Égyptiens. Et par cet acte,
Dieu décrivait en fait la destruction du joug spirituel qui était sur le peuple d'Israël. Car les entités démoniaques, maléfiques qui avaient placé ce joug sur le peuple d'Israël étaient représentées par les bovins, c'est-à-dire une vache et un bœuf ou un taureau. Et c'est pourquoi Dieu dit maintenant à ces puissances démoniaques, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Parce que ces mêmes puissances des ténèbres ont attelé les gens à travers le monde entier afin que les gens ne servent pas Dieu parce qu'ils sont sous le joug d'énormes labeurs qui les amènent à se sentir très lourds envers les choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile et mon fardeau est léger. » En effet, Jésus-Christ veut donner du repos aux gens parce que le joug que le royaume des ténèbres a placé sur eux les amène à être occupés, tellement occupés par des choses inutiles qui prennent leur temps précieux. Et quand ils doivent faire les choses qui sont nécessaires à leur édification, ils n'ont plus de temps. Et